Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de No More Heroes 3 pour Nintendo Switch. Le jeu est développé par Grasshopper Manufacture et est disponible depuis le 27 août 2021. Les deux premiers jeux de la série No More Heroes avaient fait les beaux jours de la Nintendo Wii et fait de Goichi Suda un chouchou du jeu vidéo original et déjanté. Après un spin-off, Travis Strikes Again, le protagoniste est de retour dans le troisième volet de la série, dans lequel il fait face cette fois-ci au méchant prince FU et son armée de 9 assassins extraterrestres. Travis fera appel à son fidèle Beam Katana et combattra contre chacun de ses sbires pour atteindre le sommet du classement des super-héros galactiques. Avec un humour déjanté destiné à un public adulte, No More Heroes 3 divertit tout au long du jeu. Par exemple, pour sauvegarder, Travis doit aller aux toilettes. Aussi, compte tenu des limitations de la Switch, le jeu passe facilement d'un style à l'autre, notamment avec des références aux jeux rétro ou à des mangas au style déformé. On retrouve même des séquences d'interludes de style talk show où Travis discute de son amour pour les films de Takashi Miike. On pousse même encore plus loin la parodie en censurant les titres des films de Miike par des astérisques, alors qu'il n'y a pas lieu de faire cela. On a accès à des mini-jeux comme déboucher des toilettes, ramasser des déchets parmi des alligators, participer à une course effrénée pour arrêter des chauffeurs ou jouer à la balle avec Jeanne, le chat de Travis, dans l'appartement de ce dernier. On peut même affronter des vagues d'ennemis ou combattre de nouveau les boss déjà battus en accédant à une machine à voyager dans le temps. Se déroulant dans un monde ouvert, No More Heroes 3 peut sembler vide à certains endroits. On remarque un certain recyclage des personnages non jouables que l'on croise, que ceux-ci proposent ou non des quêtes secondaires identifiées par un triangle vert. La moto de Travis permet par ailleurs de passer d'une zone à une autre de la carte. Toutefois, on remarque que de vastes pans de la carte demeurent inaccessibles, sans doute pour faire place à des DLC futurs. Le jeu est jouable uniquement en anglais, tant à ce qu'être trait au texte que pour l'audio. Heureusement, le doublage anglais est excellent et rehausse l'humour du jeu, qui ne se prend jamais au sérieux. On retrouve même des références à d'autres jeux. Par exemple, lorsque les retards dans la production de No More Heroes 3 sont soulignés en indiquant que l'on ne voudrait pas que cela devienne No More Heroes Forever, tout comme Duke Nukem Forever, dont le développement s'est échelonné sur 15 ans. Par ailleurs, Travis lui-même rappelle quelque peu Duke Nukem par son attitude et son humour. Le niveau de difficulté est généralement bien équilibré, bien qu'un des boss ait donné du fil à retordre même en mode facile. On remarque que les temps de chargement sont un peu longs, ce qui est un des rares points faibles du jeu. Solide jeu de hack and slash dans un univers coloré bien à lui, No More Heroes 3 est un excellent ajout au catalogue de jeux d'action sur la Switch. On ne s'ennuie jamais pendant le jeu qui satisfera les amateurs de collectionnisme, puisqu'il faut notamment ramasser des cartes et des scorpions qui serviront à préparer des ramen. Après avoir terminé le jeu, un niveau de difficulté supplémentaire est déverrouillé, ainsi que l'option New Game Plus qui permet de recommencer le jeu en conservant toutes les améliorations apportées à Travis. Il reste à voir si du DLC sera offert pour enfin explorer les zones interdites de la carte. Il est bien dommage que Suda51 songe à ne pas continuer la série, puisqu'on est toujours curieux de savoir ce que pourrait produire son cerveau, lui qui est le plus cinématographique des designers de jeux vidéo. No More Heroes 3 obtient la note de 9.5 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.